Salut à tous, on en est déjà à notre 81e show. C'est pourquoi aujourd'hui, avec le poteau Flo, on s'est dit qu'on allait vous faire la to-do list du cycliste. Exactement, à savoir les choses à faire dans une vie de cycliste et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Restez bien jusqu'à la fin puisqu'on donnera le vainqueur du vélo du mois dans ce GCN Show. C'est parti! Et là, mon Flo, pour moi, la chose à faire qu'on n'a jamais fait en tant que cycliste, c'est pourquoi pas aller découvrir de nouvelles routes, mais pas n'importe comment. Partir le matin et se dire, voilà, là je vais faire beaucoup de bornes, je vais faire beaucoup d'heures de cuissard, on sait que c'est celle-là qui compte le plus. Je pars loin, je pars pour toute la journée et je vais visiter autour de chez moi, découvrir de nouvelles routes, de nouveaux paysages. Je me fais une pause repas le midi, pourquoi pas, mais je pars, je prends mon temps, aucune idée du chrono, de l'allure, de la moyenne que je vais faire, des watts. On s'en fiche, le but c'est de découvrir mon Flo. Oui, c'est vrai et c'est valable à tous les niveaux parce que évidemment quand on débute le vélo, on peut avoir un peu d'appréhension à s'éloigner trop de la maison. Mais même quand on est cycliste confirmé, vous allez vous rendre compte et vous faire l'autocritique, on a tendance à faire toujours un peu les mêmes parcours. Donc de façon générale, n'hésitez pas à essayer de sortir de la fameuse zone de confort du cycliste et vous dire tiens pourquoi pas, j'aimerais aller découvrir telle ville qui est un peu plus loin de chez moi ou j'aimerais aller à la mer si c'est dans une distance que vous pouvez atteindre et voilà, n'hésitez pas si c'est le cas, même si vous partez comme dit Lolo à l'aventure, quand même à prévoir de quoi manger, une carte bleue, un téléphone chargé, enfin de quoi prévoir justement ces longues heures de selle. Et mon Lolo, j'ai vu que tu avais marqué dans le script un truc intéressant, si c'est la première fois que vous faites une sortie très longue à la découverte des alentours de chez vous, prévoyez plutôt de faire ça au printemps ou en été plutôt qu'en hiver, mais évitez aussi les grosses chaleurs. Donc en gros, choisissez un moment de l'année qui vous permette de le faire, on va dire, avec le plus grand confort possible. Et ouais Flo, et tu as noté une chose très importante, tu as lu dans le script que j'avais marqué moi-même, c'est-à-dire que j'ai fait le script, tu peux noter, voilà, aujourd'hui. on est le combien? On est le 8, on est le 8 février, Florian, j'ai écrit un script. Yeah, oui, ça arrive, tout peut arriver un jour ou l'autre. Voilà, donc vous remarquerez si vous êtes des assidus de la chaîne que c'est la deuxième fois en 1 an et demi que Loïc le souligne et comme il tient absolument à le souligner à chaque fois, je vous laisse faire le décompte de son travail actif et du nombre d'heures travaillées en 1 an et demi de Loïc Chetou. Je pense que tu as un salaire supérieur à celui du président de la République si on le ramène. Mais parce que j'ai du talent, c'est tout. On s'éloigne un peu. On passe au deuxième argument. Dans ce cas-là, on avait dit pas d'objectif kilométrique, c'est vraiment l'objectif de la découverte, pas d'objectif non plus de moyenne, de watts, etc. Le deuxième objectif, là, il peut être un peu plus précis. Pour celles et ceux qui veulent se donner un objectif chiffré, ça peut être le fait de faire ses premiers 100 km à vélo, pour, on va dire, les plus novices à vélo. Et ça peut être, pourquoi pas, celui de dépasser les 200 km à vélo, qui là, chez la plupart des confirmés, est vraiment une barre aussi assez, on va dire, symbolique. C'est pas si fréquent à l'entraînement, même chez les pros qu'on dépasse les 200 km. Donc c'est vraiment un objectif chiffré qui peut être un vrai challenge pour un cycliste un peu plus confirmé. Toi, tu faisais souvent plus de 200 bornes, Lolo, à l'entraînement, ça m'étonnerait ça. Non, c'était rare. En fait, quand tu fais plus de 200 bornes, déjà ça fait beaucoup d'heures en entraînement. Tu sais, tu roules beaucoup moins vite qu'en course, donc tu fais plus de 7 heures. Mais en soi, ça m'est arrivé pour préparer Milan-San Remo, tu vois, auquel je n'ai pas participé finalement parce que je suis tombé malade la nuit de Milan-San Remo, donc je n'ai pas pu prendre le départ. Mais non, chez les pros c'est très rare et puis même bon, chez les cyclistes confirmés, si vous avez déjà fait 200 bornes, bah, pourquoi pas vous dire faire 300 bornes. Et ouais, ça pourrait être un défi. Ouais, pourquoi pas. Éclater son record. Voilà. Bah justement, tu fais la transition pour la suite qui est celle de participer, pourquoi pas, à une course, à une cyclo, à un événement. Et ça peut être aussi un événement longue distance. Hein, il y en a de plus en plus des compétitions longue distance pour laquelle il faudra forcément rallonger ces distances d'entraînement. De manière générale, l'idée c'est donnez-vous un objectif et allez au bout de celui-ci. Ça peut être celui de faire l'étape du Tour, ça peut être celui d'arriver à une certaine distance à l'entraînement, peu importe, ou bien tout simplement d'aller au boulot à vélo. Vous êtes nombreuses et nombreux à faire du vélo et à jamais avoir essayé. C'est quand même paradoxal. Moi, j'ai l'exemple de mon père qui a fait du vélo toute sa vie et il avait le bureau à 10 km de chez lui. Il n'est jamais allé au bureau à vélo.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent des douches, des vestiaires, etc., qui facilitent la vie du cycliste. Mais même sans tout ça, en modalité balade, quand on a 10 km à faire, vous allez voir que dans bien des cas, vous allez trouver ça beaucoup plus agréable et tout à fait réalisable. On n'oublie pas, on part quand même avec le casque et équipé d'une petite lumière au cas où il y a des heures sup à faire le soir. Ouais, c'est ça. Et puis, si vous êtes cycliste confirmé, vous faites des courses ou autre, bah, pourquoi pas sortir justement de cette routine. Si vous faites des courses sur route, bah, pourquoi pas vous inscrire à une course en VTT. Après tout, on pourrait tout essayer. Ou en gravel, hein, faire un grand fond d'eau, gravel, machin, voilà. Mais de façon générale, testez le plus de disciplines du vélo possible. Vous allez voir, vous allez y retrouver un plaisir commun et y ajouter sûrement certaines compétences en tant que pilote et puis également des plaisirs complémentaires. Le VTT, le gravel, pourquoi pas à tester si vous êtes un routier ou inversement d'ailleurs. Si vous êtes un VTTiste, vous venez de l'enduro, j'en sais rien, et essayez la route, vous allez voir que vous allez certainement y retrouver une forme de plaisir commun et d'autres plaisirs insoupçonnés. Bon, moi Lolo, on parle de vélo dans toutes ses formes. Il y a une chose que beaucoup de cyclistes ont expérimenté dans leur vie, mais si c'est pas le cas, on l'a mis dans la to-do list, c'est le fait d'expérimenter la sensation de rouler sous la pluie au moins une fois. En général, ça nous arrive par défaut et c'est pas forcément choisi, mais si vous êtes vraiment un peu heureux de la pluie et vous avez réussi à éviter les gouttes jusqu'à maintenant, on vous conseille d'essayer. Évidemment, de préférence pas au mois de janvier, mais c'est quand même une sensation particulière et vous allez voir que c'est pas toujours désagréable. Ben ouais Flo, c'est une odeur particulière, c'est une atmosphère particulière. Généralement on croise pas grand monde, hein, il pleut, c'est un peu tristouné, machin. Mais quand on pédale, on fait son effort sous la pluie, il y a des allures un peu guerrières et puis il y a des sensations qu'on retrouve pas quand il fait soleil. Moi par exemple, tu vois, la pluie, je déteste ça, j'aime pas faire du vélo sous la pluie. La seule fois où j'en ai fait récemment c'était l'année dernière quand on a fait le Ventoux et encore tu m'as forcé à aller monter ce col 3 fois sous la pluie, on le rappelle. Mais sinon, courir, tu vois, par exemple, la course à pied, moi j'adore ça. J'adore courir sous la pluie. Alors que le vélo, bah, je déteste. Mais par contre, c'est une atmosphère vraiment particulière qu'il faut, je pense, que tout cycliste doit connaître au moins une fois. Oui, c'est vrai, mais ça donne, tu l'avais très bien décrit dans le Ventoux, cette sensation d'être dans le Mordor, un petit peu dans la brume, etc. Ça donne vraiment des sensations qui sont uniques. Donc, à essayer. Tu as parlé du Ventoux, ça tombe bien, mon Lolo. Un des objectifs d'une vie de cycliste, c'est celui de monter une ascension mythique. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'une ascension mythique, il y en a historiquement beaucoup en Europe, mais il y en a de plus en plus qui sont découvertes dans tous les continents. Donc l'idée, c'est de se lancer le défi d'un grand col, une ascension de plus d'1 heure. Et voilà, on peut en citer plein. On a cité le Ventoux, on peut citer le Tourmalet en étant pyrénéen, on peut citer l'Etna que j'ai à côté en étant sicilien d'adoption. Voilà, il y en a évidemment énormément. Le Stelvio, l'Angliru. Voilà, je sais pas, Lolo, tu veux rajouter quelques cols basques, j'imagine. L'Isarieta, Ibardine, le col du Reiskibel, tu vois, tout ça c'est des ascensions mythiques. Non, je déconne. Mais tu vois, c'est marrant Flo, mais bon, là on en a fait une mythique récemment, le Ventoux. Moi j'en ai pas fait énormément des mythiques, enfin quelques-unes quand même dans les Pyrénées, hein, avec le Tourmalet et compagnie. Et j'ai pu en découvrir en moto, tu vois, comme tu le disais tout à l'heure. Le Stelvio par exemple, je l'ai découvert en moto. Avec ma vieille moto à Carvu qui du coup marchait très mal en altitude. J'ai découvert aussi le Fourcapass, tu vois, qui passe de l'Italie en Suisse. Et tout ça, c'est des cols mais mythiques de chez mythiques. Et tu vois, bah, je les ai découverts en moto. Donc moi, je vous invite à les découvrir en vélo aussi. Ils sont très très bons. Oui, c'est sûr, c'est encore un autre rythme et c'est vraiment à faire. Puisqu'on parle de voyage que tu peux faire à vélo comme à moto d'ailleurs, ça demande à peu près la même préparation d'un point de vue bagage, mais pas d'un point de vue physique. Oui, pas physique. Du coup, nous on vous conseille aussi de tester ça. On a eu l'occasion, Loïc comme moi, de tester le voyage à vélo et c'est vraiment quelque chose à faire. Moi j'ai redécouvert mon sport à travers le voyage à vélo. Il y a plein de façons de faire, même les débutants peuvent le faire. On peut très bien prévoir un voyage à vélo, on va dire très très soft, avec très peu de distance tous les jours, un hôtel tous les soirs. Voilà, il ne faut pas toujours imaginer le voyage à vélo comme du backpacking extrême en dormant dans les fossés. C'est aussi une façon de voir les choses évidemment, mais tout est faisable. N'hésitez pas à vous prévoir un week-end de 2-3 jours avec de l'itinérance, un petit sac à dos, voyager léger, en retour en train. Tout est possible et vous allez voir que c'est de plus en plus fréquent de rencontrer des collègues sur la route qui ont la même idée que vous. Regardez les plus beaux itinéraires de France à vélo et vous allez trouver de l'inspiration, c'est sûr, de France ou de Navarre d'ailleurs, ça te fera plaisir, hein, mon Lolo.
Et voilà, je sais pas, toi tu l'as mal vécu ton retour de Bretagne, bon Lolo, mais t'avais peut-être un peu exagéré aussi pour un début. Ouais, moi j'avais peut-être un petit peu abusé en fait. C'est que je me suis dit, bon, c'est pas très loin, tu vois, tu tiens un trait tout droit, là t'arrives à rentrer pas trop mal. Bon, j'avais oublié que je rentrais d'un rallye, que j'avais pas fait vélo depuis longtemps, et puis que j'avais dormi quoi, 3-4 heures la nuit précédente, rentré du Tour de France d'ailleurs, mon Flo, et du coup je me suis peut-être un petit peu chauffé, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai avorté sur une blessure au genou, mais c'est pas grave, je retenterai peut-être jamais. Oui, ben, tu sais ce qui te manquait à mon avis, mon Lolo, c'était de la compagnie, parce que voyager seul, c'est plus difficile, donc forcément, ça m'amène au point suivant, qui est celui d'essayer de convaincre son ou sa compagne de partager sa passion au moins une fois. Alors c'est dur de tomber amoureux la première fois, parce que souvent on n'est pas dans une zone confortable, on découvre un sport qui n'est pas dans nos habitudes, c'est inconfortable, souvent le vélo qu'on nous prête ou qu'on loue pour tester n'est pas forcément bien adapté, donc il faut essayer de persévérer, mais en tout cas, n'hésitez pas à pousser votre compagne à tester, mais sans être pour autant trop insistant non plus, parce qu'il faut que ça accroche et il ne faut pas que ce soit une contrainte. C'est ça, Flo. Et tu dis que c'est compliqué de tomber amoureux d'entrée. Eh ben, je vais te faire mentir, parce que moi, le poto yo-yo, quand je l'ai rencontré, je suis tombé amoureux de suite. Oh. Et puis, on a persisté, tu vois. J'ai pas été violent trop tôt, et du coup, il a apprécié, et on apprécie grandement aujourd'hui. Oui, mais comme on dit, Lolo, le poto yo-yo, c'était un cadre à ta taille, donc tu as eu de la chance aussi, tu es tombé sur quelque chose d'exceptionnel. Bref, encore une fois, on s'éloigne du sujet, mais les assidus apprécieront, et on salue le poto yo-yo, puisque moi je ne l'ai pas avec moi, mais toi tu as la chance de vivre à côté, donc nous on se voit moins souvent. Et comme on partage cette relation à trois, mon Lolo, je te rappelle que la semaine prochaine, c'est ma semaine de garde, donc je te prie de me le rendre dans de bonnes conditions. Merci. Point suivant, mon Loïc, s'il te plaît. Du coup, tu parlais de cadre à ta taille, donc tu m'as fait la transition avec le point suivant, s'acheter le vélo de ses rêves. Alors oui, il y a toujours des vélos. Après, le problème, c'est que c'est ça. Le vélo, c'est le problème éternel. C'est qu'on a toujours un vélo de nos rêves, mais il change année après année avec le matos qui évolue. Mais bon, pourquoi pas se dire, eh ben voilà, quand j'étais gamin, j'avais un rêve, c'était avoir ce vélo, eh ben pourquoi pas finalement se l'acheter quand on est adulte. Non, Flo? Oui, un magnifique Colnago version Mapei indémodable que tu peux ensuite garder fièrement dans le garage et qui restera une pièce de musée par exemple. Je sais que ça parle à beaucoup de cyclistes, mais oui, l'idée c'est en fonction évidemment de ses goûts, ses envies, son budget, se faire plaisir, à commencer on va dire par les plus petits budgets. Acheter le vélo de ses rêves, ça signifie déjà acheter un vélo à sa taille et qui correspond à sa pratique. Voilà, et puis évidemment pour les plus passionnés qui ont économisé pendant de longues années, c'est se faire plaisir et s'acheter un vélo de gamme qui éventuellement restera indémodable et sera d'ici quelques années une pièce de musée. Lolo, puisqu'on parle de beaux vélos, le meilleur endroit pour voir des beaux vélos c'est souvent chez les pros. Donc moi j'ai noté dans la liste, aller voir une fois dans sa vie, idéalement le Tour de France, mais à minima une course de vélo professionnelle. Ça peut être aussi du VTT, pourquoi pas une coupe du monde de VTT, il y a une très belle atmosphère. Ça peut être du cyclocross en Belgique, voilà, ça fait partie des listes, de la to-do list, tu vois, des choses à faire dans une vie. Ça peut être un 6 jours sur piste ou la Track Champions League, maintenant il y a une atmosphère géniale aussi. Mais allez voir du cyclisme sur place, parce que ça reste un sport populaire avec une ambiance vraiment à part. Et surtout, en tout cas quand on parle de la route, c'est gratuit. C'est vrai Flo, c'est gratuit, c'est un sport ultra populaire, il y a une ambiance qui peut être folle, ça dépend des courses que vous allez voir, hein. Tu as parlé de cyclocross, on sait que c'est une institution en Belgique, c'est une fête nationale, c'est les fêtes de Bayonne en fait, mais toute la journée sur une course de vélo, c'est magnifique. En fait, tu y vas pour te picher la gueule et pour voir des mecs souffrir sur le vélo, donc c'est à peu près la même chose. Mais j'aimerais revenir sur mon script, tu vois, que j'ai écrit. Parce que Marie nous a laissé une petite annotation à côté d'aller voir une étape du Tour de France. Elle a mis « Rencontrer les cyclistes pros ». Voilà, Marie, comme à son habitude, qui est une grande fan de l'amour, une amoureuse de l'amour et particulièrement des cyclistes pros, voilà, nous a fait cette petite annotation. Voilà, Marie, elle a pas mis en particulier Tom Pidcock, ça m'étonne ça, tu vois.
Mais bon, c'est vrai. Ou Kenny Lisand, c'est vrai, c'est bizarre. Oui, voilà. Mais bon, on va pas révéler ses petits préférés parce que après, on sait jamais, on pourrait recevoir des messages. Bon, je compléterai la liste, mon Lolo, pour terminer sur ce sujet. On va dire pour les plus assidus et les plus confirmés d'entre vous qui ont déjà une certaine expérience à vélo, on pourra ajouter plein de choses. D'ailleurs, on vous invite à ajouter en commentaire toutes vos idées à la to-do list des choses à faire avant de passer de l'autre côté en vélo, en tout cas tant qu'on peut en profiter. On pourrait dire rouler de nuit, ça peut être complémentaire avec certaines choses qu'on a pu dire, comme voyager à vélo, mais rouler de nuit, c'est vrai que c'est une sensation assez particulière et je dois dire que moi j'ai jamais expérimenté vraiment. J'ai roulé à la pénombre tard le soir, mais faire une vraie nuit complète, je l'ai pas encore fait, donc ça peut être un truc que je vais me lancer comme défi cette année. Et puis après, il y a des choses qui peuvent être intéressantes si on s'entraîne, si on prépare un objectif. C'est vraiment à faire une fois dans sa vie, c'est faire un test FTP ou un test à l'effort, je dirais. En tout cas, connaître ces zones et apprendre à mieux se connaître. Voilà, c'est vraiment un truc à faire au moins une fois dans sa vie pour avoir des bases de travail intéressantes. Et puis après, on pourra aller plus loin, mon Lolo, comme dire pourquoi pas essayer le cyclisme virtuel une fois dans sa vie, se lancer le défi de faire une course Zwift avec les copains, ou encore décrocher un com pour les novices sur Strava. Ça fait quand même partie de la culture vélo. Ouais, le com. Et à la limite, si comme nous, vous avez du mal à décrocher un com, bah, créez le vôtre. Hein. Vous créez votre segment voilà. Et puis comme ça, vous faites votre com. Voilà, vous pouvez aller voir la vidéo décrocher un com à Tahiti. Vous allez voir comment ça se passe quand on n'est pas capable. Il y a toujours une façon de faire. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que si vous suivez tous les points de la liste précédemment, vous allez certainement explorer des routes inconnues autour de chez vous et donc naturellement être un explorateur de la route et être le premier à créer un segment. Donc vous aurez votre com à votre nom jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le découvre. Donc ça, c'est des choses qui viennent dans un second temps, quoi. Ouais, c'est exactement ça, Flo. Bon, du coup, je te propose qu'on passe quand même à l'actu au résultat parce qu'on s'est quand même bien penché sur le sujet de la to-do list et on a pas mal de choses à dire encore sur l'actualité et surtout sur les résultats, mon Flo. Et on commence cette actu, mon Lolo, par une bonne nouvelle. On va enfin organiser cette année le Global Bike Festival avec toutes les équipes de GCN internationales, y compris les chaînes GMBN pour ceux qui connaissent. Donc il y aura aussi du VTT, il y aura du vélo électrique, il y aura de la descente, il y aura du gravel, il y aura de la route. Tout ça, ça va se passer en juin du 16 au 19 à Salzburg en Autriche. Donc un lieu somptueux et c'est un vrai festoche. Il y aura de la bière, des stands, de quoi faire des sorties d'entraînement, des compétitions, tout ça avec des présentateurs de toutes les chaînes. Donc ça va être un vrai moment de rencontre et si vous voulez en savoir plus, eh bien c'est déjà en ligne. Vous pouvez réserver et venir participer à ces 3 jours de rêve du cycliste. C'est le site globalbikefestival.com. Voilà, donc on se retrouve en juin en Autriche pour celles et ceux qui auront la chance de se joindre à nous. Ouais, et c'est toi Florian d'ailleurs qui va y aller. J'ai vu la liste des présentateurs qui étaient conviés et tu y es, pas moi. Donc je pense que je pourrais aller faire de la moto avec le poteau yo-yo à ce moment-là. Ouais, d'ici là, c'est pas sûr qu'on t'invite pas aussi. Hein. Non, je pense pas. Moi, j'y crois pas. Du coup, Flo, je passe à l'actualité suivante et c'est aussi plutôt une bonne nouvelle. C'est Egan Bernal qui est sorti de l'hôpital après son accident durant son entraînement. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt bon signe. Et par contre, toutes nos pensées vont à Amy Pieters qui, elle, n'est toujours pas sortie de l'hôpital malheureusement. Donc force et honneur à toi. On te soutient, on est là. Ouais. Courage. De façon générale, tous les accidentés de la route, il y en a de plus en plus malheureusement, donc soyez prudents et on pense à toutes celles et ceux qui luttent pour se remettre de leurs blessures. On passe au résultat, mon Lolo. Évidemment, la route revient en force. Il y avait énormément de courses la semaine dernière, les premières courses par étapes, avec notamment la Volta ou la Vuelta en espagnol de la communauté de Valence, qui a été remportée par... La Volta, c'est les batteries, ça. Ouais, c'est ça. Qui a été remporté par Alexander Vlasov. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas remporté une course. Et bien voilà qui est fait avec ses nouvelles couleurs de la Bora Hansgrohe. Il l'emporte au général devant Remco Evenepoel, pour qui le petit segment gravel en haut d'un col aura été fatal. Et on peut se permettre de dire qu'il a un peu mordu la poussière. Pourtant, il avait démontré d'être en très très grande forme. En tout cas, bien, ça fait plaisir de voir que les jeunes, on va dire, leaders d'équipe sont déjà au niveau et déjà là pour la bagarre. Il y a eu aussi de belles victoires de Fabio Jacobsen au sprint, notamment durant cette semaine. Ouais, mon Flo. Et du coup, moi, je passe au tour suivant, le Saudi Tour, qui a été remporté par Maxime Van Gils de la Lotto Soudal devant Santiago Buitrago.
Buitrago, pardon. C'est bon, les noms en 2022, c'est toujours la cata. On est d'accord. Et en troisième, c'est Rui Costa qui complète le podium. Donc on a vu des magnifiques victoires cette semaine là sur le Saudi Tour de Caleb Ewan, de Buitrago Santiago et de Dylan Groenewegen, de Maxime Van Gil qui remporte le général et Dylan Groenewegen aussi qui remporte un deuxième sprint. Donc tu vois, au final les sprinters sont de retour. Bizarrement, tu vois, ces deux sprinters, il n'y avait pas eu une petite polémique l'année dernière Jacobsen, Oui, mais c'est marrant, si je peux me dire, de voir que depuis en fait leur retour à la compétition, les deux ont tendance à gagner dans les mêmes périodes, voire les mêmes week-ends, que ce soit Groenewegen ou Jacobsen. En tout cas, on est content de les revoir à leur niveau tous les deux. Ça fait plaisir. Et à noter que les jeunes sont là aussi à l'honneur. Hein. Deux jeunes aux deux premières places, avec Rui Costa, c'est assez marrant, qui lui est un peu un papy parmi ces jeunes loups qui complètent le podium. Je termine mon lolo par le meilleur pour la fin, puisque c'était l'étoile de Bessèges aussi la semaine dernière, avec une victoire française de Benjamin Thomas, et ça fait plaisir, puisque lui aussi c'est un Français installé en Italie tout comme moi et qui vient en plus de la team chocolatine, donc on a pas mal de choses en commun. En tout cas, il a remporté de main de maître cette toile de Bessèges après une belle victoire d'étape et il a conclu la semaine avec une 3e place lors du contre-la-montre individuel qui a été remportée par, évidemment, Pippo Ganna, pour te faire plaisir. On peut noter aussi le retour de Brian Cocard qui a remporté une belle victoire au sprint, Mads Pedersen également, et également un petit jeune dont on avait parlé dans notre vidéo des jeunes talents à suivre qui a déjà mis la balle au fond puisqu'il s'agit de Tobias Halland Johansen qui a remporté sa petite étape. Voilà, on a été assez complet sur ces 3 tours pour la première semaine. Dis-nous déjà un petit avant-goût chez les femmes puisqu'il y avait aussi une version de la Vuelta de la Communauté de Valence. Et ouais Flo, il y avait la première étape ce week-end et elle a été remportée par l'italienne Bastianelli Marta, voilà, de UAE, team UAE féminine. Donc très belle victoire au sprint, on l'a vu, devant Ilaria Sanguinetti, sa compatriote italienne aussi. Et en troisième, on a Catherine Schweinberger. Ah, bien joué, voilà. Bien joué. T'as vu? Aïe. Et je crois qu'en parlant de noms, tu voulais nous parler des championnats nationaux de Namibie qui avaient également lieu ce week-end, en tout cas pour le contre-la-montre. Et c'est vrai qu'en Namibie, il y a des noms qui te font beaucoup rire, mon Lolo. Ouais, là, pour le coup, les gars, ils sont chauds en Namibie. Hein. Donc, au championnat national de contre-la-montre chez les hommes, c'est Jean-Paul Burger qui l'emporte. Donc franchement, Jean-Paul, si tu nous écoutes, si tu nous comprends, t'es un frère. Et chez les femmes, c'est encore plus drôle parce que c'est Vera Loser qui gagne. Ouais, comme quoi, elle porte pas bien son nom, mais voilà, Lolo, il tenait à compléter notre culture cycliste en ce GCN Show par quelques nouvelles de la Namibie. Et c'est vrai qu'ils ont des noms qui sont plutôt à contre-emploi par rapport à leur performance sportive. En tout cas, félicitations à eux, puisque c'est les nouveaux champions nationaux de contre-la-montre. Bon, Lolo, on finit par le vélo du mois. Et celui-ci, je dois dire qu'on devait vraiment tenir à le faire gagner parce que je crois qu'on s'est trompé, on l'a mis 2 fois dans les vélos de la semaine lors des 2 derniers mois. Mais en tout cas, il a fini par gagner le vélo du mois, donc félicitations à lui puisque c'est le magnifique Factor O2 qui l'emporte. Avec 71% des voix. Ouais, mais pour le coup, moi je pense que c'est tout à fait mérité. Oui, on l'a mis 2 fois. C'est pas notre faute, hein, c'est quand même la faute de Marie. C'est parce qu'elle a rien foutu. Elle est partie en vacances, du coup elle a pas fait les vélos machin. Donc c'est quand même sa faute. Mais c'est pas grave. On ne reviendra pas là-dessus. Oui, bon. Du coup, par contre, pour partir. Oui, vas-y, mon Lolo. Non, mais j'allais dire l'adresse mail pour pouvoir envoyer tes coordonnées à GCN. Mais vas-y, dis-le parce qu'elle est tellement compliquée cette adresse mail que c'est cadeau. Oui, c'est une petite nouveauté. Jusqu'à maintenant, on vous disait de nous écrire sur nos réseaux sociaux pour simplifier les choses et éviter que vos messages se perdent. On a créé une adresse mail dédiée pour les vainqueurs. Donc, ce mois-ci, il remportera du coup une paire de bidons GCN. Et pour récupérer ces lots et qu'on vous les envoie, envoyez vos coordonnées évidemment sur l'adresse qui s'affiche, qui est, attention c'est compliqué, GCN en français, vélo du mois, @playsportsnetwork.com. Voilà, tout ça est affiché, prenez le temps de noter, mettez pause s'il le faut. En tout cas, nous, mon Lolo, c'est terminé pour cette semaine. Évidemment, on se retrouve dans de nombreuses vidéos tout au long de la semaine et mardi prochain pour un GCN Show spécial, je vous en dis pas plus. Ouais, spécial, les rois du désert. Allez, bisous à tous. Salut!